La Formule 1 génère plus de 45 milliards de téléspectateurs chaque année. C'est dire que ces pilotes sont les plus célèbres du monde. Et paradoxe, ce sont aussi les moins connus et les moins vus, protégés qu'ils sont par des kilomètres de barrières, par des dizaines d'attachés de presse et enfin d'énormes mobilhomes aux vitres particulièrement opaques. Pour le public, c'est évidemment une énorme frustration, d'autant plus que quand ils sont en piste, ils disparaissent entièrement dans leur monoplace et ne deviennent plus qu'un bout de casque disparaissant entièrement dans le cockpit. L'idée du kart à Bercy consistait d'abord à les montrer tous ensemble, chose qui ne se fait jamais, sauf pour la séance photo de début d'année. Ensuite, de les faire évoluer sous les yeux du public où les premiers rangs peuvent pratiquement parler avec eux. Enfin, ils courent à bord de karts, on les voit entièrement se battre avec les mains, avec les pieds, avec tout. L'idée était magique, avec un succès considérable, puisque chacune des soirées a reçu 14 000 spectateurs, on ne pouvait pas faire plus. En 1993, le grand duel attendu était la bagarre Prost-Senna. Prost avait fait une année sabbatique, il ne s'était plus rencontré depuis un an. Autant le dire, peu de gens y croyaient, et pourtant, il était là. C'est pour revivre un petit peu quand même ce bain de foule, mais qui est un bain de foule vraiment très sympathique. C'est presque un rendez-vous un petit peu avec mes fans et ils sont nombreux ici, c'est vraiment super pour moi. C'était en 1993 à la fin de la saison à Paris. Ce moment-là, 30 000 personnes s'en souviendront encore avec de gros battements de cœur. Philippe Streiff et son entourage pouvaient avoir la larme à l'œil. 8 mois de travail épuisant pour en arriver là, à ce miracle, les 16 meilleurs pilotes du monde ensemble à Bercy. Il y avait donc 2 challenges. Pendant que Bercy devait construire une piste, Philippe Streiff devait faire venir Senna. C'était facile ? Bien, j'ai eu la chance de débuter en Formule 1 avec Ayrton Senna. Donc j'ai eu le privilège de courir avec lui pendant 4 ou 5 ans en Formule 1, 7 grands prix par an, ça crée des liens. Et par amitié, je dirais, il est venu à cette première édition. Et grâce au fait également qu'Alain Prost a cautionné cette première édition en répondant tout de suite présent, en me disant à Monaco, Grand Prix de Monaco 93, je serai là avec toi en décembre. En somme, ça veut dire que Senna avait dit « je viendrai si Prost vient ». Oui, Senna plusieurs fois entre le Grand Prix de Monaco 93 et décembre 93 m'a demandé, c'est vrai, Alain sera là. J'ai dit tout à fait, Alain m'a promis, il sera là, donc ça sera votre dernier duel. En matière de télévision, il y avait aussi un challenge. Puisque de l'avis unanime, le spectacle de la Formule 1 avait fait un grand pas en avant grâce aux caméras embarquées, il fallait aussi gagner ce défi-là. 20 sur 20, la preuve. En 1993, les organisateurs avaient décidé de faire courir les pilotes par équipe de 3 par relais. La course faisait 60 tours. Chacun devait théoriquement rouler 20 tours et passer le relais à son petit camarade. Seulement voilà, qu'arriverait-il si l'un des 3 pilotes de chaque équipe tombait en panne ou sortait de la piste sans pouvoir repartir? Là était l'astuce. Chaque pilote avait son propre carte avec le même numéro que les 2 autres. En cas d'arrêt imprévu de l'un, l'autre pouvait partir immédiatement des stands. Règle qui assurait que de toute façon, le public verrait tout le monde rouler. Dans chaque équipe se trouvaient des pilotes de F1 associés à d'autres pilotes de prestige. Au départ, c'est Lagorce qui fait équipe avec Hélary et Prost qui part en tête malgré de grandes glissades dues aux pneus froids. Derrière lui, on trouve le numéro 3, Sébastien Philippe, le numéro 4, Pompidou et le numéro 2,
Jean-Christophe Bouillon. L'équipage numéro 3, Herbert Collard Philippe, a donc tout de suite perdu sa pole position, décrochée pourtant après des essais chrono inoubliables. Partir en tête, c'est important, pour le moral d'abord, pour le résultat final aussi. Car à Bercy, pendant les courses de cartes, les trajectoires sont tellement tendues qu'il y a bien peu de place pour dépasser. Et c'est aussi ce qui explique que pendant toute la course, on va se voir de très près. À noter un tic intéressant chez les pilotes de cartes, dans les accélérations en sortie de virage, ils donnent de grands élans des épaules et du bassin pour aider l'engin à prendre ses tours le plus vite possible. Les freinages sont importants, c'est là que Jean-Christophe Bouillon, équipage numéro 2, a pu gagner une place. L'équipage numéro 1, Lagorce et Larry Prost, est toujours en tête devant le numéro 3, Sébastien Philippe, puis Collard et Herbert. L'équipe numéro 2, celle de Senna, associée à Bouillon et Brouillard, est troisième. En tête, Franck Lagorce livre une lutte terrible pour passer le relais à Elary en tant que leader. Soudain, Lagorce perd la tête. Au passage d'ailleurs, il a eu droit à un petit coup de ponton. Alors que Prost ne quitte pas la piste des yeux, le dépassement en tête a permis à Jean-Christophe Bouillon de recoller aux deux autres. Il y a maintenant 3 quarts en bagarre. Et puis, Philippe prend un peu d'avance, laissant Lagorce et Bouillon s'expliquer férocement pour la deuxième place. Dix tours ont été couverts par les premiers pilotes. Logiquement, c'est leur mi-course à eux. Logiquement, car encore une fois, s'ils ont un ennui, leur coéquipier peut prendre immédiatement le départ. Si cela arrive maintenant, le deuxième pilote devra en principe faire ses 20 tours, plus ceux que son petit camarade n'a pas fait. On commence à rattraper les attardés. Ici, le numéro 7, qui va prendre un tour de retard, c'est Eric Van de Poel. À sa décharge, il n'a jamais pratiqué le kart. Sébastien Philippe est passé sans problème et a pris le large. Lagorce et Bouillon ont plus de mal à passer. Du coup, Pompidou, numéro 4, les a recollés. Van de Poel finit par les laisser passer. Après tout, on est ici entre amis, presque entre gentlemen. Et dans le tumulte du dépassement, Bouillon se fait rentrer dedans et doit s'arrêter. Du stand de Senna, Brouillard s'élance. Mais évidemment, on a perdu un peu de temps. C'est Belloc, numéro 6, qui est venu en 4e place.
Pompidou, numéro 4, prend la deuxième place. Belloc se fait jeter par la gorge, qui repart à la poursuite du dit Pompidou. Dans le stand numéro 4, Gounon s'est mis au volant, il attend le retour de Pompidou. Stand numéro 1, Lagorce rentre après ses 20 tours et passe le relais à Éric Hélary. Passation de pouvoir parfaitement réussie. Le prochain à prendre le départ dans ce team, ce sera Prost. L'histoire du dernier affrontement historique se met en place. Premier écueil devant Hélary, Van de Poel, toujours pas rentré. Stand numéro 4, rentrée de Pompidou, départ de Gounon. Gounon, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il s'en occupe du volant. Démonstration. Stand numéro 3, Sébastien Philippe passe le relais à Emmanuel Collard. Attention, c'est un garçon qui a un coup de volant exceptionnel. Démonstration. Et puis, Emmanuel Collard a des ennuis. Départ immédiat de Johnny Herbert, qui du coup n'a pas trouvé son casque habituel et surtout n'a pas eu le temps d'enfiler ses gants. On va perdre du temps. Le team numéro 3 va le payer cher. Il a déjà perdu la tête de la course. Alors, revenons devant. Hélary réussit à passer Van de Poel. Objectif, Gounon, qui passera tout à l'heure le relais à De Cesaris. Chose étonnante. Tandis qu'Hélary part en chasse, derrière lui, Van de Poel a trouvé un liège. Et ses temps s'améliorent. Il apprend vite, notre ami belge. Rentrée de Van de Poel qui va libérer Olivier Panis. L'équipage est alors avant-dernier. Panis sort comme un fou, première bagarre avec Herbert. Panis, dont les pneus sont froids, n'est pas encore dans le rythme. Herbert le double magistralement. Bagarre en tête. Hélary a rejoint Gounon. Éric va se faire pressant, c'est le moins que l'on puisse dire. Il veut passer le relais à Prost en tant que leader. Gounon résiste formidablement. Intimidation, action. Rien à faire, Hélary rentre au stand, il va passer le relais à Alain Prost. Ce sont les 20 derniers tours et cela va être
très grand et même immense. En pneu totalement froid, Prost doit d'abord laisser passer Herbert, qui est en bagarre de folie avec Panis. Le professeur reste cependant devant l'élève. Stand numéro 4, Gounon a passé le relais à De Cesaris. Ils sont en tête. Arrive alors l'infernal Herbert. Et derrière, voilà l'histoire. Senna a pris la piste. Combinaison blanche, carte blanc, casque aux couleurs du Brésil. Et le rêve devient réalité. Les hasards de la course, aujourd'hui on peut dire que c'est le destin, ont fait que Senna se retrouve en bagarre avec Prost. C'est la dernière fois qu'ils courent l'un contre l'autre. Prost a abandonné la F1 et bientôt, au mois de mai, la vie oubliera Senna. Dans la foule, c'est évidemment du délire. Senna est devant Prost. Et Alain attaque, parti. Concentré sur son attaque, Senna, il va laisser passer Panis. L'élève le plus doué de la relève française attaque Senna. Dans cette affaire, on va tellement vite que l'on rattrape De Cesaris. La jonction avec les cartes de tête, c'est maintenant. Dans l'ordre, on trouve donc De Cesaris, Senna et Prost. Derrière Prost, il y a Dalmas pour l'équipage numéro 6. On est à 15 tours de la fin. Prost a recollé au peloton. Maintenant, c'est la victoire qui se joue. Pour remonter sur Senna, il faut d'abord que Prost arrive à passer Olivier Panis. C'est difficile, le jeune élève se défend extrêmement bien. Prost attaque partout. De toute façon, dans ces 4 voitures, on attaque absolument partout sur le circuit. C'est fait, Prost a réussi à passer Panis. Il est donc 3e. Dans Bercy, c'est un peu la légende qui entre. Maintenant, devant Prost, il y a Senna. Mais coup de théâtre, Senna doit s'arrêter. C'est dommage. Mais l'histoire n'est pas finie. Prost est 2e, derrière De Cesaris. Alors que Senna rentre au stand, il y a 3 cartes en bagarre, mais seulement 2 pour la victoire. Panis, le numéro 7, n'est pas dans le même tour. Nouveau coup de théâtre, De Cesaris a tellement tiré sur la mécanique qu'elle rend large. Prost, une fois de plus, a été à la hauteur de sa réputation. Il a géré la course et la mécanique. C'est comme cela qu'il a décroché 4 titres de champion du monde. C'est comme cela qu'il va gagner Bercy. Quand De Cesaris s'est arrêté, Gounon a repris la piste pour le team numéro 4. C'est bien sûr l'avantage du système du relais. On peut se battre,
jusqu'au bout. Mais voilà, Prost est maintenant devant, seul et pratiquement vainqueur. Il reste seulement quelques tours pour aller au bout. Dernier regard qui font mal, alors que pour Alain Prost, ce sont les derniers tours.